Dans la précédente vidéo, on a vu une fonction qui était du type 1 divisé par 1 plus e à la moins w0 avec une parenthèse ici, plus w1x1 plus w2x2. Ben, cette fonction-là ici, c'est une fonction de type, en fait c'est une sigmoïde. Cette fonction-là, c'est la sigmoïde de w0 plus w1x1 plus w2x2. Avant de continuer sur la rétropropagation puis les dérivées partielles, on va s'arrêter 2 secondes sur c'est quoi une sigmoïde. Donc, juste pour vous rappeler, la sigmoïde, si je prenais d'une variable quelconque, mettons x, c'est égal à 1 plus 1 divisé par 1 plus e à la moins x. Et il y a une chose qui est très intéressante à garder en tête, parce qu'on parle ici de dérivée. Ben, si on veut calculer la dérivée de la sigmoïde par rapport à x ici, ça nous donne quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous donner, bon, ben, c'est la dérivée par rapport à x de 1 sur 1 plus e à la moins x. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est moins 1 sur 1 plus e à la moins x au carré. On prend la dérivée du dénominateur fois la dérivée du contenu du dénominateur. Donc, la dérivée de 1 plus e à la moins x par rapport à x. Et donc, ça c'est égal à moins 1 fois ben, la dérivée de ça ici par rapport à x, c'est moins e à la moins x divisé par 1 plus e à la moins x au carré. Donc, moins, ça s'annule. À la fin, je me retrouve à avoir e à la moins x divisé par 1 plus e à la moins x au carré. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ben, on va le voir tout de suite. Si au numérateur, je rajoute plus 1, moins 1. Donc, ça, j'ai le droit de faire ça. Hein? 1, moins 1, plus e à la moins x divisé par 1 plus e à la moins x au carré. J'ai le droit de rajouter 1, moins 1, parce que c'est 0. Donc, j'ai le droit de faire ça. Mais si je fais ça, ça me donne ici 1 plus e à la moins x divisé par 1 plus e à la moins x au carré, moins 1 divisé par 1 plus e à la moins x au carré. Donc ça ici, le terme ici, ces deux termes-là ici s'annulent. Ça va me donner 1 sur 1 plus e à la moins x, moins 1 divisé par 1 plus e à la moins x au carré. Puis ça ici, ben, c'est une sigmoïde de x moins la sigmoïde de x au carré. Ben donc, ça veut dire que ça, c'est égal à la sigmoïde de x fois 1 moins la sigmoïde de x. Donc, la dérivée de la sigmoïde de x par rapport à x, c'est la sigmoïde fois 1 moins la sigmoïde. Donc, pour la suite des choses, on va garder ça en tête. Donc, on garde ça en tête. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre un vrai exemple d'un réseau de neurones. On va faire une propagation avant et une propagation arrière. Donc, on va y aller comme ça ici. Donc, prenons un réseau de neurones simple. Okay. On dit en anglais fully connected. Donc, pleinement connecté. Et donc, le réseau va avoir cette tête-là ici. Donc, j'ai en entrée variable x1, la variable x2, et j'ai un biais ici. Ensuite, ben, j'ai les premiers neurones avec une fonction d'activation sigmoïdale. Donc, sigmoïde ici, sigmoïde là. Et ben, j'ai les poids qui vont de là à là, de là à là,
ainsi que de là à là et de là à là. Donc, les poids que j'ai ici, ça c'est la couche 0. Donc, lui, on pourrait par exemple l'appeler W10 de la couche 0. Lui, on pourrait l'appeler W20 de la couche 0, etc. Et ensuite, de là, on pourrait avoir un autre neurone. Okay, comme ça ici, comme ça ici. Le paramètre ici, on pourrait l'appeler W0 de la couche 1. Puis lui, on pourrait l'appeler W1 de la couche 1. Okay, ce poids-là ici. Et en sortie, ici, ça c'est une régression logistique à deux classes. Puis en sortie, ben, on a une fonction y, qui au fond, cette fonction y-là, y de x, qui dépend de paramètre w, me retourne quoi? Ben, ça va me retourner, ni plus ni moins, la sigmoïde du produit scalaire entre W1, le vecteur W1 transpose, fois la sortie de la deuxième couche, de la première couche, à savoir sigmoïde de W0 fois un vecteur x ici, qui inclut le biais. Donc ça, c'est ma fonction que j'ai en sortie. Et bien sûr, ça s'en va vers la loss. Okay, donc vers ma fonction de coût. Donc, si on explicite un peu plus chaque opération pour chacun des nœuds de calcul, okay, on pourrait avoir, et ça, dans la vraie vie, on ne fait pas ça, mais là, on va le faire une fois de façon académique pour bien voir ce qui se passe au niveau de la propagation avant puis de la rétropropagation. Donc, de façon plus explicite. Okay, je pourrais avoir un réseau qui ressemble à ça ici. Donc, je vais avoir l'autre en haut. Donc, j'ai toujours en entrée x1, x2 et le biais 1. Et là, j'aurai une opération, on va l'appeler dot. Okay, c'est un produit scalaire, parce qu'un neurone, c'est un produit scalaire suivi d'une non-linéarité. Donc, je vais expliciter ça ici. J'ai donc deux neurones, fait que ça va me prendre, je vais nécessairement avoir deux produits scalaires. Comme ça ici, comme ça ici, comme ça ici. Donc, trois paramètres qui partent de l'entrée vers le premier neurone, trois paramètres qui partent de l'entrée vers le deuxième neurone. Et de là, on va vers une fonction qui est vraiment juste une sigmoïde. Okay, donc qui est une sigmoïde là aussi. Et ensuite, on va avoir une autre fonction dot ici. Et je donne ça une sigmoïde comme ça ici. Et en sortie, je vais avoir y. Et de y, je m'en vais vers la loss, comme ça ici. Et pour un peu simplifier les choses, on va dire que la sortie de la première opération dot, on va appeler ça la fonction A. La sortie ici, on va appeler ça la fonction B. Celle-ci, on va l'appeler C. Celle-là, on va l'appeler D. Celle-là, on va l'appeler E. Puis la sortie ici, on va l'appeler Y. Puis la loss, on va l'appeler L. Okay, L pour loss. Donc, si j'ai ça ici comme... donc, on s'entend que le réseau de neurones que j'ai en bas, c'est la même chose que celui que j'ai en haut. C'est juste que j'ai pris la définition d'un neurone qui est un produit scalaire avec une non-linéarité, puis j'ai exprimé ça comme étant deux opérations. Donc, ma fonction A, qu'est-ce que j'ai? Bon, la fonction A contient W10 de la couche 0 fois x1 plus W20 de la couche 0 fois x2 plus le biais. Donc le biais, c'est W00 de la couche 0. Ça, c'est pour A. Pour B, on a quelque chose qui est très similaire. Donc W11 de la couche 0 fois x1 plus W21 de la couche 0 fois x2 plus W01, le biais. C, bon, C c'est quoi? C'est la sigmoïde
de ce qui rentre en entrée, donc c'est sigmoïde de A. Et D, c'est la sigmoïde de B. E, ben E, c'est égal à quoi? Ben c'est C fois W0 de la couche 1 plus D fois W1 de la couche 1. Puis Y, ben c'est sigmoïde de E. Et puis, ben, si je prends une entropie croisée, ben ma loss, okay, l'entropie croisée, je vous rappelle que c'est, on peut exprimer ça comme ça, c'est le log naturel de Y si ma cible, okay, T, est égale à 1, puis c'est le log naturel de 1 moins Y si T égale à 0. Okay? Donc, si ma cible est 1, je prends le log de la sortie. Sinon, je prends 1 moins Y. Donc, on a ici une entropie 2 classes. Alors, je vais écrire, je vais juste séparer ça comme ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une entropie croisée 2 classes. OK? Donc, de façon un petit peu plus formelle, en général, quand on voit l'entropie croisée pour 2 classes, c'est écrit comme étant moins T fois le log de Y moins 1 moins T fois le log de 1 moins Y. Okay, donc, souvent, c'est présenté comme ça ici. Donc, la formulation qui est en haut à droite est rigoureusement la même que celle en bas à gauche. Ça ne change pas. Et là, on va prendre un cas de figure. On va dire, posons que on a un cas particulier. Donc, on va dire x. J'ai un certain x qui est égal à moins 2, 3. Donc, c'est mon vecteur d'entrée. Là, j'ai moins 2 ici. Donc, ça, c'est moins 2. Et ça, c'est 3. Et pour faire simple, on suppose que tous les paramètres ont été initialisés à 0. À 1, pardon. OK? Été initialisés à 1. Donc, ça, c'est vraiment pour simplifier les calculs. On suppose que tous les W là, sont égaux à 1. Donc, l'objectif de la rétropropagation, c'est de calculer. Donc, le but de la rétropropagation est d'entraîner le modèle. Puis d'entraîner le modèle, c'est quoi? Ben, c'est de prendre un paramètre, mettons W01, OK? Et de le mettre à jour. Donc, pour le mettre à jour, quand on fait une descente de gradient, ben, on prend W01 et puis on fait une descente de gradient. Donc, on prend moins un pas de gradient fois la dérivée partielle de ma loss par rapport à W01. Okay? Et ce, évalué à un certain X donné et une certaine cible donnée. Ah oui, j'ai pas précisé ici que la cible, c'était égal à 1. Okay? Donc, X égale à moins 2, 3, puis la cible est égale à 1. Et puis, on pourrait prendre un autre. Donc, ça ici, c'est un paramètre de la deuxième couche. Mais si on prend la première couche cachée, donc on pourrait prendre ici un paramètre, mettons W10, la première couche. Ben, si je veux le mettre à jour, 1, 0, 0, moins le pas, le step size divisé par la dérivée de 1, 0, 0, évalué à X et avec la cible T. Donc, ça ici, le calcul de ça, ainsi que de ça, ça se fait par propagation avant plus rétropropagation. On n'a pas le choix. Donc, allons-y. Donc, juste avant de parler de propagation avant et de rétropropagation, ben déjà, juste en prenant ce qu'on a ici,
si je voulais calculer la dérivée partielle de L par rapport à W01, ben, il faudrait que je calcule la dérivée partielle de L par rapport... Bon, L ne dépend que de Y. Donc, c'est dérivé... bon, ici, c'est comme... L ne dépend pas de... ne dépend juste de Y. Alors, c'est pas une dérivée partielle, c'est une dérivée complète. Donc, dérivée de L par rapport à Y. Fois ben, la dérivée de Y par rapport à E. Et là, c'est une dérivée de 0 par rapport à 0,1. Ben, E dépend de W01. Donc, c'est fois la dérivée partielle de E par rapport à W01. Puis si je voulais calculer la dérivée de L par rapport à W100, ben, il faudrait calculer la dérivée de L par rapport à Y fois la dérivée de Y par rapport à E fois la dérivée de E par rapport à C. Donc, pourquoi la dérivée par rapport à C? Parce que C dépend de A et c'est A qui dépend de W01. Donc, on le voit ici. Là. Donc, on a E dépend de C dépend de A et A dépend de W10 à la couche 0. Donc, E dépend aussi de D, mais D dépend de B, puis D ne dépend pas de W0. Donc, ça ne sert à rien de dériver par rapport à ça. Donc, la dérivée de E par rapport à C fois la dérivée de C par rapport à A fois la dérivée partielle de A par rapport à W 1, 0 à la couche 0. Okay? Donc, ça, c'est par la règle la dérivée en chaîne. Donc, allons voir ce que ça donne. Donc, si je fais une propagation avant, donc on va mettre comme ça une illustration de la propagation avant. Donc, on a voilà, propagation avant. Donc, ça, c'est propagation avant. Alors, c'est quoi la propagation avant? Ben, si j'ai A ici, ben, A, c'est égal, si on prend les paramètres, je l'avais dit ici, je remonte en haut, donc on a A qui est ici. Donc, j'ai dit que x1 égale à moins 2 et x2 égale à 3 et que toutes les W sont égales à 1. Donc, ça fait moins 2 plus 3 plus 1. Donc, ça va me donner nécessairement 2 ici. Ensuite, B, c'est égal, si on fait le même genre de calcul, donc B, c'est égal à 2 également. Ensuite, C, c'est égal à sigma de 2. Puis sigma de 2, c'est 0,88. Ensuite, D, c'est égal à sigma de 2. Ça change, c'est la même chose. Donc, c'est égal à 0,88. Ensuite, E. Bien, E, c'est égal à 0,88 fois 1 plus 0,88 fois 1. Parce que les paramètres sont 1. Donc, ça me donne 1,76. Ensuite, Y, c'est égal, c'est la sortie de mon réseau, ben, c'est la sigmoïde de 1,76. Ce qui me donne 0,85. Et puis, ben, la loss, vu que la cible, c'est égal à 1, la cible est égale à 1, ben, c'est le log de... c'est le log de... oh, désolé, il y a un moins qui devrait apparaître ici, comme il apparaît là. Donc, il y a une petite erreur. Donc, ma loss, c'est... c'est donc moins le log de 0,85, ce qui me donne 0,15. OK. Donc là, j'ai réussi à faire ma propagation. Et là, on va faire la rétropropagation. Donc la rétropropagation pour le point x1, x2 qui était, je vous rappelle, de moins 2, 3, et c'est que la cible est égale à 1. Donc, si je prends la dérivée
de L par rapport à Y. La dérivée de L par rapport à Y, bon, Y c'est L par rapport à Y, c'est le log de Y. Donc la dérivée du log d'une fonction, c'est moins 1 sur Y. Et Y, on l'a déjà calculé. Y, c'est égal à 0.85. Donc c'est égal à moins 1 divisé par 0.85. Ce qui est égal à moins 1.18. Ensuite, bon, on a la dérivée de Y par rapport à E. Donc la dérivée de Y par rapport à E, ça revient à être la dérivée d'une sigmoïde. Donc la dérivée d'une sigmoïde, c'est la sigmoïde de E fois 1 moins la sigmoïde de E. Okay, on l'a démontré. Hein? La dérivée d'une sigmoïde, c'est une sigmoïde fois 1 moins la sigmoïde. Puis ça, ben, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à Y fois 1 moins Y. Puis ça, ben, c'est égal, on l'a déjà calculé, Y, c'est 0.85, ça me donne 0.13. Ensuite, on a la dérivée de E par rapport à W01. 0,1. Et ça ici, la dérivée de E par rapport à W01, ben, c'est égal à C. Puis pourquoi? Parce que E est ici, dérivée de E par rapport à W01, c'est C. Donc c'est égal à C. Et C, on l'a déjà calculé, c'est 0.88. Parce qu'il est ici, C est là. Donc on l'a déjà calculé. Ensuite, on a la dérivée également de E par rapport à C. Hein, la dérivée de E par rapport à C, on en a besoin ici. Donc la dérivée de E par rapport à C, c'est égal à, on rappelle que E, c'est cette fonction-là ici. Donc la dérivée de E par rapport à C, c'est égal à W01. Et W01, on avait dit que tous les W étaient initialisés à 1. Donc c'était un peu pour simplifier les calculs. Ensuite, on a la dérivée de C par rapport à A. La dérivée de C par rapport à A. Ben ça, la dérivée de C par rapport à A, C, c'est un sigmoïde. Donc, on l'a ici, c'est une sigmoïde. Donc, c'est égal à la sigmoïde de A fois 1 moins la sigmoïde de A. Puis, ben, la sigmoïde de A, c'est 0.88. On l'a déjà calculé. Donc, 0.88 fois 1 moins 0.88. Donc, c'est égal à 0.11. Puis, finalement, on a la dérivée de A par rapport à W0, 1, 0, la couche 0. Bien, la dérivée de A par rapport à W1, 0, 0, ben, c'est X1. X1 ici. Puis X1, ben, il est connu. X1, c'est égal à moins 2. Donc ça, ce que ça nous dit que ben, si je veux calculer la dérivée partielle de L par rapport à W01, c'est égal à la dérivée partielle de L par rapport à Y. Donc dérivée partielle de L par rapport à Y, c'est moins 1.18 fois la dérivée de Y par rapport à E, c'est 0.13. Fois la dérivée de E par rapport à W01, c'est 0.88. Fois 0.88, ce qui nous donne moins 0.13 environ. Et puis, ben, la dérivée de L par rapport à W100, ben, c'est la même chose. C'est moins 1.18 fois 0.13, dérivée de Y par rapport à R, c'est 0.13, fois la dérivée de E par rapport à C, c'est égal à 1, fois la dérivée de C par rapport à A, c'est 0.11, fois moins 2. Puis ça, ben, si on le calcule, ça me donne 0.03. Donc, si je veux faire ma descente de gradient, ben, ce qui va arriver, c'est ça va être que W01
va être W01 moins eta fois la dérivée de L par rapport à W01. Hein, c'est ça qu'on voulait faire. Ben, au départ, ça c'est égal à 1. Ben, en fait, on pourrait plutôt dire que le nouveau W01, c'est égal à quoi? Ben, précédemment, c'était 1 moins eta fois moins 0.13. Donc, dans le fond, c'est plus eta fois 0.13. Puis si eta, c'est égal à 1, OK? Puis ça, ben, ça pourrait être égal à 1.13 si eta, par exemple, est égal à 1. Bon, normalement, le taux d'apprentissage eta, c'est beaucoup plus petit que 1, mais là, c'est juste pour simplifier les calculs. Puis, même chose pour W101, ça serait 1 moins eta fois moins... Ah, il y a un moins ici. J'ai oublié un moins ici. Fois moins 0.03. Donc, ça serait égal à 1.03 si eta égale à 1. Ah non, désolé, c'est mon erreur. Ça, il n'y a pas de moins ici. Donc, il n'y a pas de moins là non plus. Et donc, ça serait égal à 0.97. Voilà.